Bonjour à tous les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo durant laquelle nous allons voir cette fois-ci 3 bonnes affaires faites aux ventes aux enchères immobilières durant l'année 2017. Donc je rappelle, cette vidéo fait suite à une première vidéo où j'ai dévoilé donc 3 mauvaises affaires et donc voilà ici 3 bonnes affaires. Donc une bonne affaire pour moi, comme je vous l'ai déjà dit, c'est un bien acheté en dessous du prix du marché. Donc c'est un point de vue purement financier. Donc, on va commencer par le premier bien. Donc, le premier bien, c'était une maison à Bondoufle, donc durant la vente du 14 juin 2017. Donc, c'est une grande maison de 154 mètres carrés dans un quartier assez récent. Vous savez, c'est les quartiers pavillonnaires construits dans les années 90 où il y a énormément de maisons similaires, un peu façon maison Bouygues, pour ceux qui connaissent. Mais voilà, donc c'était, on la voit pas très bien, mais c'était une très belle maison, très bien entretenue, grande, donc il y avait quasiment 1000 mètres carrés de jardin, etc. Donc là, on le voit mise à prix de 100 000 euros, adjugé 262 000 euros. Donc juste, Efficity m'avait affiché un prix, il m'avait estimé le prix à 441 000 euros. Donc à l'époque, en juin 2017, cette maison valait plutôt 400 000 euros. C'est ce que moi, j'avais estimé avec mes calculs. Donc 400 000 euros, cette maison a été adjugée 262 000 euros. Donc si on reprend pareil, le tableur Excel pour connaître le montant de la plus-value, donc avec des travaux, donc il n'y avait quasiment pas de travaux à faire. En fait, cette maison était louée. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas porté enchère sur cette maison, malgré qu'elle était fort intéressante. Donc voilà, cette personne a fait probablement 30% de plus-value, soit 93 000 euros. Donc encore une fois, cette maison était louée et il restait 2 ans de bail. Donc une personne qui l'achète et qui a la patience d'attendre 2 ans, il y a une belle plus-value qui l'attend à la fin. Elle était louée de mémoire 1000 euros hors charge, soit 1100 ou 1150 euros charges comprises. Donc voilà, je sais pas, j'ai pas calculé la rentabilité que ça fait pas une super rentabilité, mais voilà, si comme je l'ai dit, la personne qui attend 2 ans à la fin du bail aura une belle plus-value à la fin qui l'attend. Donc c'est la raison pour laquelle je n'ai pas porté enchère sur cette maison, malgré que j'avais fait toute l'étude. Donc maintenant on va passer à la deuxième maison, enfin le deuxième bien. Juste un petit rappel, donc c'est uniquement des biens immobiliers sur lesquels j'ai bossé, donc où j'ai fait la visite, où j'ai étudié le dossier, où voilà, j'ai cogité un peu dessus, où j'ai eu une possibilité de l'acheter. Donc c'est la raison pour laquelle vous ne verrez pas d'appartements, pas de petits studios, pas de petits appartements, etc. Parce que durant l'année 2017, bref, je me suis associé avec des marchands de biens, donc j'avais plus de budget, donc je me suis focalisé plus sur de gros biens immobiliers. Mais ne vous inquiétez pas, il y a eu de bonnes affaires, il y a eu de mauvaises affaires sur du studio, sur du petits appartements, etc., etc. Et donc c'est également la raison pour laquelle c'est uniquement des biens en Ile-de-France, parce que c'est uniquement en Ile-de-France que j'opère. Donc là, c'est un deuxième bien, donc là c'est du gros bien immobilier. Pour être sincère avec vous, là c'est vraiment une très bonne affaire. Mais il y avait quelques points particuliers qu'il fallait étudier. Donc là, il s'agit d'un local de bureau de 175 mètres carrés à Paris dans le 14e. Donc là, on a 175 mètres carrés de bureau. Donc là, on est en plein rez-de-chaussée d'un immeuble du 14e qui était assez bien. Et dans un petit bâtiment à l'arrière, donc dans la cour arrière. Là, il y a certains locaux de bureaux, certains locaux à usage de bureaux qui ne sont pas transformables en biens immobiliers, en résidentiel, pardon. Celui-là faisait partie de ceux qu'on pouvait transformer de par la législation et de par un aspect structurel. Demain, vous achetez un niveau de bureau à la Défense, vous ne pourrez pas le transformer en logement pour des raisons structurelles au niveau de la façade, etc. Là, c'était le cas, donc on pouvait transformer ce local de bureau en immeuble résidentiel, donc avec les travaux bien sûr qui vont avec. Donc là, 175 mètres carrés de bureau. Alors, on va juste faire un truc, on va regarder le prix du mètre carré résidentiel au 33 rue Rémy du Moncel à Paris 14. Donc quand on regarde le prix du mètre carré moyen, on est à 9 200 euros. À Paris, donc le site Meilleur Agent, c'est un des sites aussi que j'utilise pour me donner une idée. Globalement, les prix au mètre carré
affichés pour Paris Intramuros, ils sont souvent très corrects. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement de biens immobiliers, il y a tellement de choses qui se vendent que leur algorithme est super bien fait. Les ratios sont assez bien pris en compte. Donc là, 9200 €, prix du mètre carré moyen. Donc 9200 multiplié par 175. Donc vous voyez, c'est un prix de enfin voilà, au final, il y a potentiellement un prix de revente à 161 000 1 610 000 €, pardon. Donc au-delà de ça, on va même pas regarder le prix, on va regarder juste le prix au mètre carré. Cette personne a adjugé le bien 835 000 €. Donc si on faisait 835 000 € divisé par 175, cette personne a acheté le bien immobilier à 4 700 € du mètre carré. Donc avec les frais préalables, les frais de notaire, etc. Donc on doit se rapprocher des 5 000 € globalement. D'ailleurs, on peut le faire tout de suite, hein, on peut le calculer tout de suite. Donc ça, la valeur exacte, ça on s'en fout. On va faire juste là 835 000 €. Donc si, sans compter les travaux, donc hors travaux, avec les frais de notaire, etc., etc., la personne en a eu pour hors travaux, donc 909 000 €. Donc la personne a eu ce bien-là, ça lui est revenu avec les frais de notaire à 909 000 €. Donc si là on fait 909 000 divisé par 175, donc là si vous avez compris, en fait j'ai juste rajouté à ce prix les frais de notaire, les frais préalables, les frais d'avocat, etc. pour avoir le prix final que la personne va payer. Donc cette personne a acheté ce bien immobilier à 5 200 € du mètre carré. Ici, Meilleur Agent nous dit qu'on est à 9 200 €. Donc la personne là a acheté à 5 200 €. Donc elle a une marge de 4 000 € pour faire les travaux et sortir un bénéfice de ce projet-là. Donc aujourd'hui, les personnes qui s'y connaissent en travaux savent, enfin pour les gens qui font des travaux, savent que même si tu fais des travaux, mais où tu dépeces l'appartement, où tu laisses vraiment juste la boîte à chaussures, comme on dit, où tu enlèves le toit, tu enlèves tout ce qu'il y a, les planchers, tout l'équipement technique, tu ne peux pas dépasser 1500 € du mètre carré. Et là, c'est vraiment le bout du bout où tu as fait vraiment des travaux immenses. Donc même si à ce prix au mètre carré, on rajoutait 1500 €, que d'ailleurs, il ne l'atteindra pas, parce qu'il y a beaucoup de travaux, il y a beaucoup de surface, donc forcément quand on a beaucoup de surface, beaucoup de travaux, le prix au mètre carré des travaux se réduise. Donc cette personne a acheté ce bien immobilier pour 6 900 € du mètre carré. Si on enlève 9 200 €, donc il y a quasiment 2 500 € du mètre carré de marge. Cependant, c'est pas tout, il y avait un autre problème, c'est un problème sans en être un, c'est que ce bien-là était loué. Donc c'était un local commercial, était loué. Donc moi, mon enchère maxi pour ce bien immobilier, en toute sincérité, c'était 830 000 €. Donc, je l'ai sur ma feuille devant moi, 830 000 €. Donc, la personne l'a eu pour 835 000. Moi, la raison pour laquelle je me suis arrêté, c'est que je ne maîtrise pas le fait de donner congé à un bail commercial. Voilà, je ne maîtrisais pas ça à l'époque. Je ne voulais pas prendre trop de risques. J'ai pris une grosse marge. En gros, je me suis dit, bon, bah, j'y vais uniquement dans le cas où je fais une grosse marge, où je suis sûr de prendre que ce risque me coûtera pas très cher si ça tourne mal. Donc, je me suis arrêté à 830. La personne l'a eu à 835. D'ailleurs, je l'ai félicité à la fin. Je suis parti le voir et je lui ai dit que voilà, clairement, elle avait fait une bonne affaire. Et donc, quand j'en ai parlé avec mon avocat après la vente, chose que je n'ai pas faite avant, il m'a dit que voilà, c'était en réalité donner congé à un bail commercial dont le bail prenait fin un an et demi après cette date-là. Donc c'était fin 2018 ou début 2019, je ne me rappelle plus très bien à l'époque. Donc il m'avait dit que voilà, ça coûtait un peu d'argent, mais que c'était pas du tout impossible. Donc cette personne, du coup, a fait, selon moi, une très bonne affaire. D'autant plus que, comme je l'ai dit, c'est bien été loué, il payait un loyer. À la rigueur, la personne a peut-être même acheté ce bien juste pour l'investissement locatif des lieux. C'était loué, je sais plus trop, mais on parlait, je crois, de 50 000 € annuels ou un truc comme ça, ou 60 000 € annuels. J'ai un gros doute, je me rappelle plus du tout. Donc ça reste quand même une bonne affaire. Ça reste une très bonne affaire même. D'ailleurs, on va juste... Si vous voulez, je vais vous montrer la façade de l'immeuble. Donc on est à côté des catacombes.
Donc en fait, l'immeuble, c'est ça, c'est le 33, donc c'est un immeuble parisien classique, hein. Et là, en fait, quand vous regardez sur Maps, je ne sais pas si on va voir, mais là, il y a le bâtiment ici. Et à l'arrière-bâtiment, bah, vous voyez, il y a une autre construction ici, là, ce qu'on appelle espace tutelle. Enfin, je sais pas ça, je crois que c'était le nom. Donc c'était ça, il s'agissait de ce bâtiment-là en arrière-cour. Donc là, on le voit, on voit la toiture ici. D'ailleurs, il y avait même peut-être même la possibilité de rehausser ce bâtiment-là. Et là, dans le cas où on le rehausse, on gagne quasiment 90 mètres carrés habitables de plus, hein. Clairement, le bâtiment, on pouvait, c'était juste, voilà, il fallait creuser ce qu'on peut, demander les autorisations nécessaires. Mais techniquement, ce n'était pas infaisable. Voilà, donc un exemple de bonne affaire en enchère. La dernière opération, dernière bonne affaire que j'ai pas acheté. En fait, je vous explique, c'est que vous avez dû voir dans mes vidéos, mais on a acheté un grand terrain où on lance un projet de promotion immobilière et on a acheté le bien avant que la vente de celle-ci n'intervienne. Donc cependant, j'avais quand même fait les visites, j'avais étudié le dossier de cet immeuble-là. Mais dès que j'ai eu la confirmation d'achat du terrain, donc je n'ai pas participé à l'enchère pour cet immeuble-là, mais j'avais étudié le bien immobilier en question. Donc là, c'était un immeuble à Pontoise. C'était dans une petite rue piétonne assez sympa d'ailleurs. Donc là, vous voyez, il s'agit de cet immeuble-là. Donc on va se mettre... Enfin, c'était piétonne, j'ai dit piétonne, mais en fait, c'était une petite ruelle assez sympathique. Donc là, il y avait la boulangerie, il y avait un sous-sol aussi où le boulanger se servait de réserve, où il avait quelques machines, etc. Mais il y avait de mémoire 4 studios, je crois. 1, 2, 3, 4. Oui, voilà. Donc il y avait 4 studios, 3 studios, 1, 2 pièces et le local commercial. Donc là aussi, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais là, si on regardait le prix au mètre carré, on est à 3500 € du mètre carré pour cette adresse-là. Donc là, encore une fois, c'est des prix à la grosse, hein. C'est peut-être pas 3500, c'est peut-être 3200. Il y a une grosse différence. Mais là, au niveau dans lequel je suis, voilà, je vous donne juste une idée à la grosse de ce que ce bien a coûté. Donc là, la personne a acheté à 3100. On va faire le même calcul. Donc 310 000, pardon, qu'est-ce que je raconte? 310 000, la personne l'a eu pour 350 000. Donc 350 000 divisé par 223 mètres carrés. La personne a acheté ça pour 1500 € du mètre carré. Donc là, vous le voyez bien, hein, entre 1500 et 3500, il y a quand même une grosse différence. Il y a moins de moitié prix. Donc là, évidemment, il y avait des travaux. Mais bon, il y avait pas énormément de travaux. Les studios, certains étaient loués, certains étaient vides. Voilà, à tout casser, il y avait pour 150 000 € de travaux là-dedans. D'autant plus que la majorité était louée et les gens avaient l'air de payer. Je suis pas parti, j'ai pas étudié jusqu'à ce niveau-là. Je suis pas parti vérifier les baux, les quittances de loyer, mais les gens avaient l'air réglo. Et puis voilà, donc là c'est un autre exemple de très bonnes affaires qui est faisable aux enchères et qui a été faite en 2017. Voilà les amis, donc 3 exemples de bonnes affaires. L'immeuble de Pontoise acheté moitié prix. Le local à usage de bureau à Paris acheté à moins 40%. Et la maison à Bondoufle acheté à moins 40% aussi également. Donc en gros c'est ça. C'est des gens qui vont faire de très belles plus-values à la revente. Voilà, n'hésitez pas à vous rendre sur mon site Esprit Investisseur pour regarder. Alors, il y a 2 conférences. La conférence sur les ventes aux enchères immobilières et sur la gestion des travaux QCD. Donc, n'hésitez pas à vous rendre sur le site et regarder gratuitement 2 heures de séminaire. Et puis voilà, n'hésitez pas à poser vos questions sous la vidéo les amis. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous!